Bien-aimés, ce mois, nous sommes en train de parler d'une vie de faveur, d'une vie de grâce, d'une vie de bénédiction. Et c'est important qu'on puisse également toucher le plan professionnel parce qu'il faut que la grâce de Dieu descende dans ta vie professionnelle et que tu puisses activer tout simplement la prospérité. Alors, je te laisse 5 clés qui vont te permettre d'y accéder. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Plaine-Monsoir. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présent sur les réseaux comme tu peux le voir. Ici sur YouTube, je te parle, bien-aimé, d'une vie de rêve. Je te parle d'entrer dans sa destinée prophétique, d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie et de réaliser tout simplement nos rêves, nos aspirations, nos ambitions. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, bien-aimé, voilà, abonne-toi, active la cloche pour recevoir nos contenus de manière régulière. Et puis, c'est parti. Alors, 5 clés qui vont te permettre d'activer la prospérité. La première clé, bien-aimé, c'est savoir donner à Dieu. Quand je parle de donner à Dieu, je parle de donner dans une œuvre divine. Vous savez, bien-aimé, quand Dieu veut agir sur terre, lorsqu'il veut faire une œuvre spéciale, il passe par une personne. C'est comme Abraham, lorsque Dieu voulait se faire un peuple, il a choisi Abraham et il a fait de Abraham père de multitudes. C'est comme ça que Dieu fait. Lorsqu'il veut faire une œuvre sur terre, il passe toujours par une personne et cette personne devient père fondateur d'une œuvre, d'une mission. Et Dieu a, un but spécial en choisissant cette personne, en mettant en place cette œuvre. Bien-aimé, chaque œuvre divine qui est mise en place a besoin, de moyens financiers. Dieu va donner la provision, ça c'est sûr, c'est Dieu qui apporte toutes les provisions à son œuvre. Mais Dieu passe par une personne, par un être humain pour accomplir, pour faire ce qu'il a besoin de faire. En d'autres termes, Dieu a besoin d'une personne qui dit oui à son appel. Il a besoin de plusieurs personnes qui s'engagent dans l'œuvre comme des ouvriers, mais en même temps, il a besoin des personnes qui vont faire des dons, qui vont faire des semences afin que l'œuvre puisse prendre place et que le plan de l'Éternel puisse être totalement accompli. Alors, quand tu décides de faire un don dans une œuvre de l'Éternel, bien-aimé, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu repose sur ta vie. Il faut tout simplement voir autour de toi quelles sont les personnes qui sont porteurs de mission, qui portent en eux, qui sont enceintes d'une œuvre divine, d'une œuvre de Dieu et qui se donnent corps et âme afin que cela puisse être fait, que le plan de l'Éternel puisse s'accomplir. Bien-aimé, va semer dans ses œuvres. Cela attire dans ta vie la prospérité. Cela attire dans ta vie la faveur. Vous savez, il y a des personnes, ils peuvent te voir, tu es en train de servir Dieu et ils viennent dans ta vie te demander, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000, donne-moi 15 000, parce qu'ils sont, on va dire, dans des défis. Et c'est pas mauvais de le faire, hein, c'est pas diabolique. Quand on a besoin d'aide, des fois, il faut savoir aller chercher de l'aide auprès des gens auxquels nous faisons confiance. Mais bien aimé, vois-tu, quand tu pars chez quelqu'un qui sert Dieu et tu lui demandes de l'argent, l'argent là va permettre de résoudre un de tes défis, mais ne va pas te permettre de sortir de ta situation actuelle. Par exemple,
Tu es dans une entreprise, tu travailles, mais le salaire qu'on te paye, ça ne te permet pas de combler tous tes besoins. Aussi bien que tu te limiteras à aller vers un homme de Dieu qui est béni et qu'il te dépanne les 5 000, les 10 000, les 15 000, les 20 000, les 30 000, les 50 000, et etc. Bien-aimé, l'argent qu'il va te donner va résoudre une situation précise, mais va pas changer ta situation globale. Or, quand tu prends du peu que tu as et que tu donnes ça, tu viens semer dans la vie de la personne, bien aimé, c'est ton level qui change. Ça a dit la faveur de Dieu entre, si tu avais par exemple un salaire de 100 000, tu vas te retrouver avec un salaire de 500 000, voire plus. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut qu'on t'enseigne la vérité. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne comprennent pas les principes spirituels, ils ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu. Ils vont voir des hommes de Dieu qui paraissent bénis, parce que la main divine est sur eux, et ils croient que, voilà, c'est parce que les gens font offrande que eux ils sont bénis. Bien aimé, tu te trompes, tu es dans l'erreur. En réalité, celui qui fait l'offrande, c'est pas l'homme de Dieu qui bénit, c'est sa vie même qu'il est en train de bénir. Et l'offrande qu'il donne, il ne donne pas à un homme de Dieu. Il est en train de donner à Dieu. C'est parce que beaucoup de gens qui parlent comme ça, ils ne comprennent pas toute l'organisation interne et tout ce qu'il y a derrière. Mais toi qui prends tes finances et qui viens semer dans une œuvre, tu n'es pas en train de payer quelqu'un ou de bénir quelqu'un. Détrompe-toi. La personne a la main divine sur sa vie. La personne est bénie parce que Dieu donne tout simplement la provision. Et Dieu choisit les voies et moyens pour donner la provision à la personne au moment où il le faut, quand il le faut et dans les circonstances qu'il faut. Mais maintenant, toi qui viens semer, cette semence que tu fais, ça déclenche quelque chose dans ta vie. Tu vois, des fois, tu as un salaire de 50 000, on va dire. Tu as un salaire de 50 000. Et la personne qui sert l'Éternel, il a des millions avec lui. Clairement, il peut sortir de son argent et résoudre une situation auquel tu traverses. Par amour, il va le faire. Mais ça, c'est pas la pensée divine. C'est la pensée humaine de venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais lorsque, bien-aimé, tu veux activer la prospérité, lorsque tu veux changer ta situation professionnelle ou ta situation générale, on va dire, tu vas devoir prendre de ce qui te coûte et aller donner. Tu ne donnes pas parce que la personne est dans le besoin. Tu ne donnes pas parce que la personne te demande. Ou tu ne t'abstiens pas de donner parce que la personne semble riche. Non, non. Quand tu viens donner, c'est à Dieu que tu donnes. Tu es en train de semer dans une œuvre et cela va décanter une porte de faveur. Alors, toutes les personnes qui reçoivent de manière surnaturelle une percée divine, bien-aimé, c'est au travers des offrandes. Que personne ne te leurre. Ne suis pas les gens qui ont des thèses qui n'ont rien à voir avec la pensée biblique. Si tu veux décanter une situation de ta vie, si tu veux avoir une percée divine, tu veux avoir une expansion, tu veux monter dans une autre dimension, tu veux monter dans un autre level, bien-aimé, choisis de semer dans la vie d'un homme de Dieu. Choisis de semer dans une œuvre. Et la bénédiction, la grâce qui va descendre dans ta vie, ce n'est pas seulement une bénédiction financière. C'est pas genre, avant je gagnais 50 000, maintenant je vais gagner 250 000. Ce n'est pas que ça. Hein. Quand la bénédiction de Dieu descend dans ta vie, ça touche tous les domaines et aspects de ta vie. Vous savez, les percées que Dieu donne, ce sont les percées qui changent ta vie de manière globale. Ça dit tu grandis et ça t'amène dans une autre dimension, dans un autre level et c'est toute ta vie qui change. C'est toute ta vie qui se transforme. Alors que personne ne te leurre. Va semer dans le champ de Dieu.
Deuxième point, c'est d'avoir une vision qui est claire. Parce que quoi qu'on puisse dire, Dieu ne travaille pas avec les gens paresseux. S'il t'ouvre des portes de grâce, des portes de faveur, il va falloir également travailler, bien-aimé, pour que la prospérité perdure dans ta main. Pour que l'abondance, te soit accessible, il faut travailler. Comment travailler? C'est d'avoir une vision claire. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Quels sont les rêves concernant ta vie professionnelle? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire véritablement comme travail? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Est-ce que tu veux être salarié dans une entreprise? Est-ce que tu veux mettre en place ta propre boîte? Est-ce que tu veux être entrepreneur indépendant? Est-ce que tu veux, je sais pas, te lancer dans la mode? Est-ce que tu veux, je sais pas moi, mettre quelque chose dans le sens de l'événementiel? En tout cas, il te faut, bien aimé, une vision claire. Il te faut prendre le temps de t'asseoir et de mettre sur écrit ta vision et de t'assurer que c'est une vision qui est claire. Je m'excuse pour les bruits que vous entendez là, par-ci, par-là. Moi-même, ça me dérange, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée, voilà. Alors, troisième point, bien aimé, c'est de chercher un mentor. Bien aimé, l'intérêt d'avoir un mentor, c'est que tu ne perds pas de temps sur ton chemin. C'est-à-dire, tu vas avancer rapidement. Parce que vous savez, quand on commence quelque chose, on ne connaît pas forcément tout, hein. On n'a pas, nul n'a la science infuse. On a tous besoin de s'inspirer de quelqu'un, d'être éclairé par une personne, non pas de se comparer, non pas de faire pareil que les autres, non pas de copier les autres, mais de s'inspirer. Et lorsqu'on parle de s'inspirer, ce sont des personnes qui nous ont devancés dans les territoires dans lesquels on veut s'établir. Alors, le Seigneur te permettra certainement d'avoir un mentor, que ce soit près ou éloigné, d'avoir quelqu'un qui a déjà accompli ce que toi tu veux accomplir et tu vas t'inspirer, de la vie de cette personne pour pouvoir établir ce que tu es en train de faire. C'est important et ce n'est pas à négliger. Et si tu peux même être en contact avec cette personne de sorte qu'il puisse te suivre, de sorte qu'il puisse te montrer de manière beaucoup plus poussée comment il a fait pour en arriver là. Bien aimé, ce serait super, ce serait top. Ça va t'éviter de perdre trop de temps parce que tu vas apprendre de son parcours, tu vas apprendre tout simplement de son expérience. Quatrième point, c'est apprendre de ses erreurs. Voilà, on a beau te suivre, on a beau te conseiller, tu as beau t'inspirer des mentors, avoir des conseils, etc. Des erreurs, tu en feras certainement. Ça, c'est sûr. Bien aimé, sur terre, il n'y a pas une personne capable de faire une œuvre parfaite. Toujours, il y aura forcément des erreurs. Mais l'essentiel, c'est de savoir apprendre de ces erreurs. Parce qu'on est sur terre pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. N'attends pas que tout soit parfait dès le départ. Tu vas commencer avec les moyens que tu as. Tu vas commencer avec la provision que tu as. Tu vas commencer avec la sagesse actuelle que tu as, avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, avec les talents et les dispositions que tu as. En chemin, tu vas faire des erreurs, mais ces erreurs vont t'apprendre. Ces erreurs vont te former. Ces erreurs vont te donner des leçons de vie. Alors, il faut apprendre de ces erreurs. À chaque fois que tu vois que tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché, tu as tourné en rond, tu as été déçu, tu as été brisé, il faut savoir s'arrêter, faire un bilan et te poser la question de qu'est-ce qui n'a pas marché pour tirer des leçons et, évoluer
avec les nouvelles résolutions que tu as prises, tout simplement. 5e clé, bien aimé, c'est le partage. Les gens qui aiment partager, les gens qui aiment prendre soin des autres, Dieu les bénit et il les bénit forcément. Donc, il faut avoir des temps où tu partages avec les autres. Par exemple, ce que je suis en train de te faire comme ça, la capsule que je te fais, bien aimé, c'est une manière de partager. Parce que j'ai eu ma marche personnelle avec le Seigneur, j'ai marché avec le Seigneur pendant 10 ans. Et de ces 10 ans, j'ai eu beaucoup d'expérience. Le Seigneur m'a appris énormément de choses. Ma mentalité a été transformée. Maintenant, ce que j'ai, c'est une richesse, en fait. C'est une richesse qui est une richesse spirituelle, mais en même temps une richesse intellectuelle, on va dire. Et donc, le fait d'être là et de donner de la valeur, ça me permet de partager avec toi des contenus et gratuitement par amour pour toi. Et au travers de ces contenus, voilà, le Seigneur vient, il passe et il te bénit. Voilà, tu peux aussi choisir, comment dirais-je, de conseiller des gens de manière simple ou d'apporter ton aide à ceux qui en ont besoin, les gens qui n'ont pas les moyens pour se vêtir, les moyens pour se nourrir, les moyens pour avoir un logement et dormir en sécurité. Voilà, tu peux choisir de venir en aide à ces personnes-là. Vous savez, on est tous riches à un point. Des fois, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les finances, mais peut-être que tu es riche mentalement, tu es riche psychologiquement. Des fois, tu es riche en amour, tu es riche émotionnellement. On est tous riches dans un domaine parce que Dieu nous bénit forcément quelque part. Dieu a mis en nous des dons, des talents, des capacités. Dieu nous a donné le potentiel. Donc, il faut mettre cela au service des autres et Dieu va te bénir en surabondance. Alors, c'était les 5 clés que j'avais à partager pour toi aujourd'hui. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Ah, c'est merveilleux d'avoir le calme. Hein? Vous voyez le calme? Ah, c'est merveilleux. Gloire à notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que sa bénédiction soit et demeure avec toi au nom de Jésus. Et on se dit à la prochaine pour une autre capsule.